Amis des mots, amis de la librairie Redgard, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous du lundi. Aujourd'hui, nous accueillons une autrice, c'est Cécile Pardy. Bonjour Cécile, Bonjour Dominique. comment vas-tu? Très bien, merci. Merci pour ton invitation. Alors justement, cette invitation, alors Cécile nous vient de la région de Mulhouse. Cette invitation fait un peu suite à des programmes que nous avions montés et qui malheureusement, du fait de ce malheureux virus, sont tombés à l'eau. Et puis on se retrouve aujourd'hui pour discuter autour de ce livre. Alors, Cécile est aussi très proche de nos amis et collègues de la librairie Millefeuille à Altkirch, C'est vrai, oui. que je salue en toute amitié. Oui. Euh, mais Cécile, tu as à ton actif trois livres qui sont là, deux romans, un recueil de nouvelles. Donc on a Les Chevaux du cœur, Les Semeurs de bonheur et Une belle pieuvre d'amour. Donc l'actualité, c'est un peu le recueil de nouvelles qui est en fait le dernier écrit, mais c'est aussi les semeurs de bonheur qui sont passés en poche cette année et dont on va parler. Alors, Les Chevaux de cœur, c'est le dernier écrit. C'est le dernier écrit. Ça, c'était l'année du Covid. Voilà, c'est ça. Et ça, Donc ça c'est a un l'année petit d'avant. peu Voilà, tout chamboulé. Alors, Cécile, qui es-tu? Donc tu es native de La Rochelle, je crois. c'est ça. Tu es installée dans la région mulhousienne depuis pas mal d'années. Tu as adopté l'Alsace et tu es professeur de français en Suisse. C'est ça. C'est-à-dire que je suis depuis 30 ans entre l'Allemagne et la Suisse. Et je suis devenue, par les circonstances, professeure de français langue étrangère. Donc, j'enseigne le français À des Suisses. à des germanophones, à des anglophones. Essentiellement des adultes, et dès que je peux, je leur donne un petit peu des textes à lire et de la littérature. D'accord, donc ce sont des adultes, mais Essentiellement, oui. que des Suisses et des Allemands ou aussi des gens qui viennent d'autres horizons? Il y a des gens qui viennent d'autres horizons parce que le grand avantage d'enseigner à Bâle, où je suis, c'est que en Suisse, il y a 3 langues, voire 4 langues officielles, Oui, et que les gens qui veulent progresser professionnellement, souvent on leur demande assez rapidement le français. bien sûr. Et donc, bah, ils viennent, ils sont un peu forcés, mais j'essaie de rendre le cours Donc on a agréable. affaire à des Suisses alémaniques, quoi, qui parlent. Oui, mais il y a aussi, par exemple, des Allemands qui viennent de l'Allemagne de l'Est, qui n'ont pas eu du tout Ah, de d'accord. cours de français. Ils avaient des cours de russe à l'époque. Il y a des Anglais, Africains du Sud, enfin, il y a un peu de tout. Ok. Donc on a cet environnement qui est l'apprentissage du français et puis la traduction euh, par l'écrit de cet environnement que beaucoup de professeurs de Ouais. français ont. Et on a abouti à ces romans qui sont des romans un peu pour faire du bien. Ils sont un peu Oui, ça. oui, oui, oui. Alors on va parler essentiellement de Semeur de bonheur et La belle pieuvre d'amour, qui sont deux choses quand même assez différentes. Oui, c'est vrai. Alors celui-ci qui est paru donc en poche, était paru chez Albin Michel en grand format et paraît en 2021 en poche. Donc c'est l'aventure de Perrine et Fanette. Oui, Donc Perrine, bah, c'est une dame qui est au chômage, un peu en fin de carrière, un peu perdue, un peu triste, un peu pas au fond déprimée. du tout, déprimée. Déprimée. Elle est très déprimée. Et au cours d'une promenade, elle va trouver un chien qui a l'air peureux, abandonné, qu'elle ne connaît pas, qu'elle va prendre chez elle, qu'elle va laver, puisqu'il est dans un état déplorable, qu'elle va baptiser Fanette. Et il y a d'autres personnages qui vont s'ajouter, notamment une certaine Sylvie. On va revenir là-dessus. Alors, ce qui déclenche la chose, c'est cette rencontre avec ce chien. Hein. Et ce chien, qu'elle trouve dans un passage sous une route, il ressemblait à un fox terrier, pas très grand, le poil frisotté, les oreilles pointées en l'air. Sa couleur n'était pas reconnaissable, il était sans doute blanc sous la crasse. Quand il m'a vu, il s'est mis à battre de la queue, plein d'espoir, mais il est resté couché. Il ne semblait pas capable de se lever. Et ce chien, elle va l'accueillir, et avec ce chien, elle va aller en ville et elle va se rendre compte de quelque chose. Je crois que tout le monde a fait ce même constat. Le chien est un vecteur de relations humaines. Mhm. On a un chien et les gens vous parlent. Exactement, oui.
Ouais. Et les gens parlent de façon très différente. Mhm. Parfois avec beaucoup de sympathie, parfois interrogatif. Parfois on a l'impression qu'ils ne parlent qu'au chien, pas au maître. Oui. On va le retrouver dans le livre aussi. Ouais. Mais je crois que tout le monde a fait cette... tu as fait cette expérience aussi? Oui, 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 mais j'avais une chienne et effectivement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses vraies vécues dans Les Semeurs de Bonheur et notamment, je me souviens très bien que je me promenais avec une chienne qui n'était pas fanette et il y a une dame qui s'adresse directement au chien et qui lui demande «Oh, comme tu es belle et comment tu t'appelles?» Et alors, bah, comme Perrine dans le livre, bah, je réponds pas, j'attends que le chien le fasse et puis on arrive à des situations cocasses. Oui, et puis tu dis, comme dans le livre, mais on lui a pas encore appris à parler. C'est ça. Ouais. C'est drôle, mais c'est vrai, je crois que tout le monde a fait ce constat. Il y a un autre vecteur comme ça, si je puis appeler, c'est pas très gentil d'utiliser ce mot-là, c'est quand on a des bébés, Ah quand oui, on a oui, des oui. enfants. Et c'est curieux quand même que les gens réagissent comme ça, Oui. alors qu'on fait le constat tous qu'il y a cette grisaille, les gens qui marchent en regardant par terre ou droit devant eux. C'est qui ça, sont oui. tristes. C'est-à-dire que Perrine, elle fait toujours la même promenade, ou souvent la même promenade, et elle connaît les gens de vue. Mais c'est à partir du moment où elle a le chien que finalement les gens commencent à s'adresser à elle, et les chiens se disent bonjour au bout des laisses, et donc les humains parlent aussi. Alors elle fait un deuxième constat. Du coup, elle va boire un café et elle rencontre une serveuse qui a l'air triste, un peu renfrognée, qui la sert comme ça, sans rien. Et elle va commander un café, et elle va complimenter cette jeune femme sur son sourire, parce qu'elle voit très bien que quelque part, elle a un sourire caché. Cette personne s'appelle Claire. Et elle va lui proposer aussi immédiatement de l'eau pour le chien. Et donc Perrine se rend compte qu'il y a un phénomène déclencheur. Mhm. Le fait de complimenter, de dire bonjour, tout simplement, de sourire aux gens. C'est ça? C'est ça, c'est-à-dire qu'elle se rend compte en fait que quand elle fait ce compliment à cette serveuse, euh, qui est un compliment sincère, elle voit que la serveuse est très, très embêtée, très intimidée, et en même temps qu'elle est nourrie par ce compliment, qu'elle est ravie, et elle s'imagine que ce compliment va l'aider dans sa vie. Que quand elle sera chicanée par son patron de café qui est très désagréable avec elle, ou par des clients difficiles, elle pourra se dire qu'elle a le plus joli sourire des serveuses de la ville, et c'est là que Perrine décide. Alors Perrine décide de se charger d'une mission. C'est ça. Donc elle dit, ben voilà, je suis au chômage, personne ne veut de moi, je suis une comptable qui a plus de 50 ans, les entreprises font faire leur comptabilité ailleurs, ils n'ont plus besoin de quelqu'un. Et elle va se charger, elle va devenir auto-entrepreneur, mais auto-entrepreneur de bonheur, Oui, c'est ça. de distribution de messages. Alors, c'est pas un investissement du type associatif, elle va pas aller au resto du cœur, etc. Elle va essayer de mettre en œuvre des toutes petites choses, Mhm. des compliments sur le fleurissement d'un balcon, sur toute une série de choses, et on va appeler ça les MBB. Oui. Une mission de bonheur bilatérale. Elle joue là-dessus parce qu'elle dit, elle dit qu'elle va devenir un James Bond du quotidien, un agent du bonheur, et chercher chaque jour un inconnu à qui faire plaisir, et grâce à sa chienne aussi, qui lui donne le courage de sortir et d'entrer en contact avec les gens. Et, euh, et bilatéral parce que l'idée c'est que les deux soient heureux. Elle est heureuse de faire son compliment, et la personne se faire son compliment, ou elle rend un service aussi. Elle peut, Oui, des petits services. des petits services, voilà. Et puis elle joue avec le mot de MBB. Bibi, bon ben voilà, je m'aime aussi, C'est ça. c'est important. Ça. Donc c'est de la valorisation La réciproque valorisation, par des voilà, toutes c'est ça. petites choses. Mhm. Et donc elle arrive à mettre en place ça de façon un peu en tâtonnant, quoi. Et puis après elle va formaliser. Son mari, c'est un autre personnage, qui s'appelle Martin, va lui faire des cartes de visite qui va lui permettre de laisser des traces. Et puis elle va rencontrer une jeune femme qui fait la manche, qui s'appelle Sylvie, Oui. qui va aussi être un personnage très important dans cette démarche. Alors, quand j'ai lu tout ça, et puis le message du bonheur, évidemment, j'ai pensé au Bhoutan, hein, qui a remplacé Oui. le PIB par le produit du bonheur intérieur brut. Mais est-ce que tout ça est quand même pas quelque part, par rapport à la situation que nous connaissons, est-ce que c'est pas un peu plein de naïveté? Bah, je pense pas, parce que j'ai eu plein de retours de lecteurs, puisque le livre maintenant a quelques années, il est sorti en poche seulement cette année, qui me disent que ce livre leur a
à changer leur vie. Alors peut-être qu'ils exagèrent un petit peu, mais effectivement, à partir du moment où on sort de chez soi en se disant si je pense à quelque chose de positif, je vais en faire profiter les gens, je vais faire un compliment, et tout de suite il y a une roue vertueuse, positive qui se met en place. Et quand on sourit, on se rend compte que les gens vous sourient. Quand on dit un mot gentil, je me souviens d'une dame récemment, je la complimente sur sa robe, on a parlé pendant une demi-heure, c'était super sympa parce qu'elle était toute touchée que je lui parle de sa robe. Et en fait, c'est ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure, on a tous besoin de contacts sociaux et on n'ose pas, sauf si on a éventuellement un chien, un bébé qui facilite, comment dire, de briser la glace. Mais faire un compliment à quelqu'un, ça permet ça aussi, et ça permet des contacts. Alors, il n'y a pas que les compliments, il y a des menus services, il y a plein de choses. Et il y a toute une galerie de portraits qui va se mettre en place. Parce que Perrine, avec son chien, et puis avec Sylvie de temps en temps, elle va croiser. Alors, un petit garçon, Léo, Ah oui. qui rêve de devenir. Alors Pardon. il existe, hein, ce petit garçon. Je l'ai rencontré dans une école parce que le livre est lu en collège. Et là j'étais invitée même dans une école primaire de CM1, CM2. Et traditionnellement, les enfants ont lu le livre quand je viens et on discute des missions de bonheur qu'ils font dans la vie. Et ce petit garçon s'appelait Léopold. Et il m'a dit, ben moi je fais une petite mission pour la planète. Chaque fois que je vais au square, je nettoie le square avant de Voilà, jouer au foot. j'allais le dire. Voilà. Il va Donc, jouer il au existe, foot, au ce square, il rencontre. Et il va apprendre à Fanette à ramasser les canettes, les bouteilles vides, tout ça. Ouais. Mais il veut aller beaucoup plus loin, puisqu'ils vont créer le club des sauveurs de dauphins, quoi. Voilà, Quand même- oui, ouais. c'est magique, quoi. Donc on a plein de gens comme ça, mais il y a une rupture dans ce livre. Oui. Il y a un accident. Mm. Donc Perrine et Fanette vont être renversées par une voiture, et Perrine va se retrouver à l'hôpital, en coma, dans le coma, pendant 3 mois. La chienne aussi va avoir une fracture du bassin, enfin c'est assez grave. Et Sylvie va prendre les choses en main. Oui. Et Sylvie va rameuter des gens, mais elle va aussi faire en sorte que, on voit bien qu'on lui rend des visites, qu'elle est certainement sensible, mais il lui manque Fanette, il lui manque des choses. Et face au refus de l'hôpital, elle va essayer de trouver une solution pour que le chien puisse être admis au pied du lit. Et elle va faire appel à un ami journaliste. Et ce journaliste va faire un article dans le quotidien local et qui s'intitule Perrine entre la vie et la mort, l'hôpital interdit à son amie Fanette de la sauver. Cette année, pour la première fois dans toute l'histoire de notre belle ville, le printemps n'a pas été le seul à apporter du soleil dans nos vies. Cette année, pour la première fois, et nombre de nos lecteurs l'ont certainement observé, 2 personnages aussi remarquables qu'admirables ont sillonné nos rues pour distribuer du bonheur. Vous les avez vus, Perrine et Fanette, voilà la photo, se promener parmi nous à la recherche d'une mission de bonheur. En effet, Perrine, valeureuse chômeuse de 50 ans, est devenue auto-entrepreneur en bonheur. Comme aucun employeur n'a voulu lui redonner sa chance, elle a courageusement décidé de ne pas laisser abattre et de faire contre mauvaise fortune bon cœur, en profitant de son don devenu libre, etc., etc. Alors, suite à cet article, il y a un monceau de courrier Oui, oui. qui arrive et qui va permettre, notamment à Fanette de rejoindre sa maîtresse, À l'hôpital. et, Ouais. et les choses, évidemment, vont aller mieux pour Perrine. Et puis, il y a plein de semeurs de bonheur. C'est-à-dire Voilà, que... et il y a plein de recrutements qui se font. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle, elle a commencé ça toute seule dans son coin. C'était sa petite mission personnelle quotidienne. Et puis, après cet accident, donc Sylvie fait appel à ce journaliste pour permettre au chien de rentrer à l'hôpital parce qu'elle pense Voilà. que ce sera très important pour son ami. Et suite à ces courriers de réponse de solidarité, eh ben, il y a toute une équipe Il y a toute de semeurs de bonheur qui Voilà. envahit la ville. Voilà. toute une armée de sommeurs de C'est ça, bonheur c'est qui ça. vont, et on ne va pas raconter la suite évidemment. Ah. On invite les gens. Voilà. Deuxième livre, qui est aussi issu de cette période de Covid, de Ah oui, confinement, complètement. etc. celui-là. Oui, oui, oui. Et qui est aussi une démarche de Cécile vis-à-vis des libraires. Oui. En plus c'est marqué dessus, j'aime mon libraire. Oui. Alors on va faire une sorte de petit jeu. Je vais évoquer les nouvelles qui viennent, mais il y en a surtout 2 qui me paraissent exceptionnelles. D'abord la première qui correspond au titre, hein, Une belle pieuvre d'amour. Donc on a quelque chose qui s'appelle Une belle pieuvre d'amour.
Donc on a 3 personnages, Bob, Michel et encore une Sylvie. Tiens. C'est vrai, c'est vraiment aussi. Alors, Michel, c'est un ancien marin-pêcheur qui se retrouve à la retraite et puis qui se retrouve avec une pieuvre qu'il avait le jour de son dernier voyage en tant que marin-pêcheur, trouvé dans ses filets et qu'il va garder. Et cette pieuvre a le don de prévoir les résultats des matchs de foot. Bon, c'est quelque chose qu'on a vu il y a quelques années. Mais par contre, elle a surtout le don d'énerver Sylvie. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une relation très émotionnelle, très affectueuse qui Alors, se... ça va plus que affectueuse. Oui, Plusieurs fois par jour, l'ancien marin se penchait sur l'aquarium et Bob venait à sa rencontre. L'homme mettait ses avant-bras dans l'eau et le poulpe venait les caresser tendrement. Ils échangeaient de longs regards. Sylvie trouvait cette intimité proprement répugnante. oui. Et il y a une vraie jalousie qui se met en place, quoi. Mhm, mhm. Et c'est absolument remarquable. Et je ne veux pas raconter la fin, mais il y a un drame. Sylvie va en être la victime. Mais c'est à la fois dramatique, mais drôle. Mais c'est drôle. Mais Ouais, ouais. jalousie entre une femme et un une poulpe. pieuvre. Ouais, ouais, ouais. Oui, je me suis beaucoup amusée avec celle-ci. Je crois, hein. C'est très cocasse. Et j'aime énormément les animaux et j'ai vraiment un gros faible pour les pieuvres. J'ai travaillé à l'aquarium de La Rochelle quand j'étais jeune et je devais donner à manger à une pieuvre et bon voilà. Ce sont des animaux, ça n'a pas l'air comme ça. Elles sont des animaux qui vivent seulement 3 ans et qui dans la nature sont très isolés parce qu'en fait Mais très intelligent. ils sont super intelligents et ils sont super affectueux. Et effectivement, il y a des expériences de contact humain avec une pieuvre, avec la pieuvre, très tactile, très Ah ouais, sensuelle. Ah oui, oui, Donc après, on a différentes autres nouvelles. oui. Oui, Alors, je vais juste te donner les noms et tu me dis un mot, d'accord. parce que le temps avance vite. Oui. Monsieur Paul. Monsieur Paul, alors ça part d'une histoire vraie. Alors un mot, ça va être difficile. J'ai eu une mission confiée par la médiathèque de Saint-Louis. Je vais parler plus vite pour dire plus de choses. Ah oui, La médiathèque de Saint-Louis dans des maisons de retraite et j'allais chercher, j'allais cueillir des souvenirs et on en a fait un petit livret illustré par des enfants. C'était très joli. Et ce Monsieur Paul il existe. existe. Et ce que je raconte est vrai. Il raconte un souvenir. Voilà. Marie-Françoise et Bernard. Ça, je pars. Caricature. Non, alors je pars d'une anecdote que j'ai entendue sur France Inter il y a des années, d'un monsieur qui avait oublié sa femme sur l'autoroute toute nue dans sa nuisette en Espagne et qu'elle avait été récupérée par des policiers. Et je me suis dit, ça c'est le cauchemar intégral. Voilà. Le chien Mirek. Eh bien apparemment c'est vrai, c'est mon fils qui m'a raconté ça aussi, en revenant de Pologne. J'ai pas beaucoup d'imagination en fait, je pars de choses vraies. Étienne, alors ça aussi c'est une histoire vraie, collectionneur de tableaux et d'objets. Ah ça c'est vrai, oui, voilà, j'ai changé le nom pour pas Alors, être embêté, mais c'est tout à fait Holger vrai. et Claudia. Magnifique. Oui. Alors Monsieur par qui contre, va je dans vais un- m'arrêter sur la suivante. D'accord, d'accord. Pamela. Ah ben pas mal. Pamela, Sarah et Ali et les autres. Ça, c'est Alors la là, plus on horrible. est dans une nouvelle qu'il faut lire dans toutes les écoles parce que c'est catastrophique. Et c'est Pamela vrai. est amoureuse, elle se fait emmener par Ali et Sarah à une soirée, soi-disant. Et puis Ali s'en va avec Sarah, puisque c'est elle qui... Et il reste d'autres gars. Ali demande alors les gars, tout va bien? Elle vous plaît, Pamela? Ils répondent par des rires gras. Leonardo dit, on te revaudra ça, mec. Bon, bah, je vous laisse. J'ai mieux à faire. Et il part. Piège, manipulation, viol. Mhm. Alors, dans l'histoire vraie, c'est pas clair et c'est pour ça que je le laisse un petit peu ouvert. J'ai donné des cours dans un collège à Bâle Il faut vraiment alerter les jeunes. et c'est arrivé, effectivement, une jeune fille de 13 ans qui était très amoureuse du beau garçon de la classe et qui a été hospitalisée pour viol aggravé. Enfin, c'est terrible. Après, on Mais surprend... bon, c'est la seule histoire horrible, mais elle est vraiment gratinée celle-ci. Elle est vraiment gratinée, mais Ouais, après, le reste est léger. après, on assiste au dialogue entre Dieu et ses anges Cupidon. Oui, Ouais. oui. Après, on a une histoire de cheval, Snowboy. Ah oui, ça c'est mon cheval. C'est très joli. C'est ton cheval. Ah oui, on le retrouve dans les chevaux de cœur. Voilà, voilà. Ben justement, Ah, voilà. ça me permet de faire On de va la le transition. passage, Donc, sur le troisième livre, on n'a pas décortiqué, Voilà. Ouais. mais tu vas nous lire un passage.
Oui, alors peut-être 2 mots d'introduction. Donc c'est le 2e roman que j'ai publié chez Albin Michel. Et comme je disais, j'ai pas beaucoup d'imagination, donc je parle dans mes romans de mon environnement immédiat. Et là, ce sont mes chevaux qui sont des thérapeutes formidables et qui sont remarquables. Alors un petit extrait Un petit que le extrait. temps... Dans ce petit extrait, je ne parle pas de chevaux, mais de Julien qui vit à Paris, qui revient dans la ferme alsacienne dans laquelle il a grandi et qui reprend contact avec la nature. Le soleil, ignorant des dimanches, chatouille malicieusement la joue de Julien pour le réveiller. Comme si cela ne suffisait pas, il traverse ses paupières de sa lumière dorée. « Viens, dit-il, viens !» Julien obéit. Il se lève, s'approche de la fenêtre et y reste un moment. Son regard peut courir, traverser les prés, survoler les forêts, aller jusqu'à la crête du Grand Ballon, le sommet vosgien qu'il aime tant. La ligne voluptueuse dessinée sur l'horizon par la montagne bleue invite à la suivre et à flâner avec elle. Julien demeure un long moment ainsi, à laisser paître ses yeux, car ses yeux mangent. Il dévore l'espace, cherchant à se rassasier de cette beauté offerte. Il se rend compte à quel point cette nature l'a autrefois nourri et à quel point elle lui a manqué. Alors il éprouve le besoin impérieux de sortir, d'appartenir à ce pays. Fouler cette terre, être avec elle, en elle. Il descend l'escalier, les marches le saluent au passage en grinçant comme il convient. Il ouvre la porte de la maison et fait un pas dehors. Il s'arrête aussitôt face au monde pour remplir ses poumons de l'air frais et neuf du matin. Debout, enfin, entre terre et ciel. La chienne Puce le rejoint silencieusement. Elle vient placer sa grosse tête sous sa main et s'assied à son côté. Ils observent ensemble la nature s'éveiller. Les oiseaux pépient triomphalement, l'herbe humide encore de la nuit scintille sous la lumière rose du jour. Et Julien sent une poussée verticale l'élever, le grandir. Il sent ses jambes se remplir du désir de marcher. Elles veulent avaler le pays à grandes enjambées. Il les suit. Ensemble, ils prennent le large. Elle l'emmène vers le pré et les bois. Et Puce, en bonne compagne, bondit à ses côtés, le précédant dans sa marche. Le plaisir de fouler le sol à son rythme, de faire de grands pas sans être maintenu, freiné par la foule des trottoirs parisiens, sans devoir se frayer un passage, sans être arrêté à chaque carrefour dans son élan vital. Cette marche est comme une respiration et en même temps un repas dont il veut se repaître, sa marche à son pas d'homme. Voilà. Voilà. Merci Cécile. Merci. C'est sur cet extrait qu'on va clore cet entretien. Merci beaucoup. Alors merci. Alors je voudrais simplement signaler aux spectateurs que ces livres, ce sont de belles petites choses, de petits cadeaux de Noël à mettre sous le sapin, me semble-t-il. Ah oui, oui. Des petites choses pour faire plaisir, Positif. afin que tout le monde devienne semeur de bonheur. Oui. Et on a des petites choses qui font rire, des choses qui font sourire, des choses avec de l'émotion. On a de la poésie, on vient de l'entendre dans ce magnifique texte. Donc n'hésitez pas, retrouvez ces livres. Merci de nous suivre. Donc c'est le dernier rendez-vous du lundi, dernière vidéo de cette année 2021 et on se retrouvera avec grand plaisir en 2022. Merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir, Merci Céline. Dominique et au revoir. Au revoir.